Salut les riders et les riders. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la e-Ghost accompagné de Mégane MRS. Eh oui, je vous mets dans la vidéo directe son Instagram pour ceux qui veulent la suivre. Attention, elle envoie du lourd, hein. C'est une rider, permis gros cube et tout, hein. Brr. Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la e-Ghost et on part direct avec Mégane. Donc en fait, on a recruté Mégane, je vous explique pourquoi. Parce qu'on voulait avoir un avis différent, ça change un peu. C'est toujours, en plus, c'est toujours des gars qui testent les motos. Là, ça mettra encore plus la moto en valeur avec une meuf, les gars. En plus, elle est petite, la moto, comme elle d'ailleurs. Pour ma taille, c'est bon. Voilà, c'est nickel pour sa taille, donc c'est magique. Mégane va partir, elle va nous donner son ressenti, ce qu'elle en pense, si ça lui plaît pas. On va voir ça tout de suite en live. Bah, je sais pas trop quoi dire dans le micro, hormis que là, ça passe partout. Ça a une bonne réponse au niveau de l'axel. Mais bon, là on voit le temps d'adaptation entre l'accélération et l'affichage du compteur. Il y a un décalage quand même un petit peu. Après, c'est hyper maniable. C'est un vélo en fait. Ça dérape facilement. Oh putain. C'est dégaine. Pour l'été et tout, c'est vraiment dégaine. Passe partout. Hop, hop, hop. Ah ouais, carrément. Je suis pris pour une cross plutôt. Tiens, une cross. Ça passe partout pour les flemmards qui ont la flemme d'aller jusqu'en haut, je sais pas quoi à pied. Dégaine. Ça passe partout. Ah, c'est un bijou. Oh. J'ai le micro qui me fait des chattes. Là, je suis... Bon, il faut doser quand même le freinage arrière, faut pas trop faire des dérapages sur l'arrière. Et hop là, repassage, même le rétro, nickel. Fait d'avoir des petits trous, ça passe partout. Et bon, hop là. Une barrière, on peut sortir un peu et allez, vas-y. Feu. Voilà, déjà le 0, je suis à 0 km/h alors que voilà, je suis à 46. Donc il y a quand même un gros décalage. J'accèle, non, le rétro dépasse. Oh. Ouais, vas-y, n'importe. Bon, on monte là. Oh, petit virage. On a dit qu'on passait partout, alors on passe partout. C'est le feu. Je vais dans des endroits, je connaissais même pas ici. Ah. T'entends, j'ai trop freiné. J'ai trop freiné de l'arrière, du coup il fait. Attends, j'ai trop freiné. De quoi? J'ai trop freiné de l'arrière, du coup il fait. Ah ouais? T'entends? Et si tu donnes des coups comme ça relâche pas un peu? Ouais.
ça repart aussi vite, mais toujours à 10 km/h. Bien doser le freinage sur les deux, sinon l'arrière il part assez vite. Mais ça penche tout seul. À une main, c'est dégaine, sans les mains, on est bien. Le petit clignot. Voilà, là je suis poignée dans l'angle. Il manque un poil de patate, mais voilà, on peut pas trop lui en demander non plus. C'est une 125 électrique. Ça fait quand même son taf. Là, je roule quand même depuis 1 heure dessus. Elle reste confortable. Hop. C'est dégaine. Ça glisse tout seul. Go! Bah test hein, je suis jamais allé. Eh oui, ça arrache tout. Ah, j'ai bloqué. Ah oui, il y a la caméra, j'ai oublié. Oh, elle a pris goût la marche arrière les frérots. Pouh, elle arrache tout. Elle a tout arraché. Et la voilà de retour parmi nous. Sans casque, sans gants. Pas bien ça, hein? Ouais. Et alors? La sécurité. Ah bah écoute, vraiment top. Vraiment super en fait. Genre, là c'est la première fois que j'essaye une 125 en plus électrique. Ouais. Vraiment super. Hyper la confiance directe, hyper à l'aise de suite. L'axel, elle est top aussi pour une 125 électrique. Je pensais pas que ça allait accélérer autant. Ouais. Non, franchement super. Là je suis au point mort, j'ai rien à faire, juste à tourner une poignée et c'est parti, gaz quoi. C'est tout. Elle a reculé. Hyper maniable aussi direct. Ok. C'est un petit temps d'attente juste. Bon après voilà, ça surprend parce que ça part quand même. j'ai failli m'arraper tout à l'heure, hein, mais... Allez, Eh ouais. Non, franchement, il Bon. est vraiment dégaine. accélération. Validé. Bien. Ouais. Légèrement pentu. Faut mettre poignée dans l'angle, mais on peut pas trop lui en demander, c'est une 125 électrique. Voilà, c'est un équivalent 125, tout à fait. Ensuite, tenue de route. Top. Après, c'est les petits trous. Faut pas penser non Tu as plus vu comme un fou. Mais voilà, c'est un 125. C'est fait pour la ville. On va pas tomber dans des courbes de fou non plus, à part en rond-point, mais c'est tout. Voilà, exactement, tu as tout dit, Mégane, c'est bien. Et freinage. Freinage, il faut bien doser les deux. Si on freine trop de l'arrière, ça part direct en dérapage. Sauf si on aime ça, si on cherche ça, ben on freine que de l'arrière, mais bien dosé sur les deux. Bon, vous avez entendu, soit on fait des travers, soit on ne freine pas. Voilà, on fait tout droit, c'est tout. Puissance, donc tu vois, quand tu accélères, ça envoie, Ça, tu y a peux du doubler. répondant. Voilà, mais sinon, oui, ça répond à ce qu'on recherche, carrément. Voilà. Donc moi maintenant, les frérots, là il y a Mégane qui nous a fait le test. Moi maintenant je vais vous dire, vous le savez, si vous voulez regarder la vidéo unboxing, tous les caractéristiques sont dit dedans. Je vous répète juste les principaux trucs. Donc équivalent 125, 4 kW, e-Ghost,
72 volts, batterie 52 ampères. Donc c'est les batteries CTAL. Suite à ça, alors à savoir ce que je vous avais dit, une recharge, d'ailleurs je le dis dans le unboxing, une recharge pour 100 km, c'est égal environ à 40 centimes la recharge. Donc ça veut dire qu'à la place de mettre 15 € d'essence, là tu mets 40 centimes pour faire 100 bornes gros. Ça coûte rien du tout et l'assurance c'est pareil. Enfin voilà, voilà tous les points forts de la moto. Le point faible, je l'ai déjà dit, moi c'est la trappe qui est vachement cheap. Voilà. Et deuxièmement, la batterie qui est non déconnectable. En fait, tu peux la déconnecter, mais c'est l'horreur, il faut tout démonter. Donc il te faut obligatoirement une prise dans le garage ou à la maison. Mais en tout cas, tu ne peux pas transporter la batterie ou alors il faut tout démonter. Voilà les frérots, c'est les seuls défauts pour moi que j'ai notés sur la moto. Sinon, jolie, elle est jolie, elle marche bien. Il y a un coffre, donc tu vois, dans le réservoir, c'est un coffre. Je vous l'avais montré dans le unboxing aussi. Franchement, tu rentres des choses, mais vraiment des choses. Et comme sur les motos de base, style genre MT7 ou ce que tu veux, tu as quand même à l'arrière, tu vois, le petit coffre avec justement le disjoncteur. Et tu as une petite place là pour mettre ton cadenas ou ton bloc disque. Voilà les frérots. Mon code CRAMTOU juste en bas dans le lien de la vidéo, en dessous de la vidéo. Donc elle est à 4200 et quelques. Et elle est à, je crois, 3950 ou 4000 € avec le code CRAMTOU. À ça, vous ajoutez aussi 900 € d'aide de l'État et 1500 € si vous avez une société. Donc 900 € quoi qu'il arrive. Donc déjà, ça vous le met à 3900, 4000 on va dire, ça, elle vous coûte 3000 € la moto. Donc tout compris, elle vous coûte 3000 € et vous avez la e-Ghost en 72 volts, 52 Ah, garantie, il y a tout. Encore un grand merci à Giromax pour l'envoi du e-Ghost Black Mamba, édition limited. En plus, c'est la édition limitée avec le code CRAMTOU que vous avez les gars. C'est exactement celle-ci. Donc voilà, pour conclure, on va même faire conduire Kevin. Il va la tester vite fait, faire un petit tour. Comme ça, il nous dira ce qu'il en pense aussi. Au moins, on aura carrément 3 avis différents. Et c'est parti, l'équipe. Allez, Kevin, arrache-moi tout, ouais. Wouh! Oh là là, la pêche qu'il a. Franchement, Tu as vu comme ça marche? première sensation au bout de 200 mètres. Je trouve qu'on est vachement bas près de la route. Ouais. Centre de gravité bas, ouais. Oui, tu as le réservoir. Pourtant, tu es pile nickel, toi. Dans le creux du réservoir. Pourtant, tu es calé nickel, toi. Faut tester un peu. Tu vois, autant pour moi, je dirais, ouais, c'est peut-être un... Et encore que ça passe, moi. Mais je fais 1m80, mais autant toi, je trouve, moi, c'est nickel. Non, c'est juste que tu es vachement bas dessus. C'est petites roues. Ouais, c'est ça. C'est petites roues. Mais tu vois, par contre, pour Mégane, c'est le top. Tu as vu les filles? Pour les filles, en fait, c'est le must. Même elle qui est vachement petite de taille, elle touche les pieds et tout. C'est nickel. En plus, c'est parfait. C'est clair. Elle est fine, elle est basse. Ah, en ville, ça, c'est le top. C'est un jouet. De toute façon, c'est fait pour la ville. Hein. C'est fait pour la ville. C'est pas fait pour aller faire des routes. Hein, de la route. Faut avoir un garage où tu peux la charger, c'est parfait. Voilà. T'as une maison ou un garage. Ouais. Allez, vas-y, frérot. Arrache tout. Il se gave tout, ça va être ça. Et ouais, mais c'est trop kiffant. Gros. Franchement, c'est trop kiffant, ces petits trucs. Tous ceux qui l'ont essayé, que ce soit le Miku Max, les machins, alors pourtant c'est des motards, hein, les gars. Eh ben franchement, ils ont tous kiffé. Hein. C'est un autre monde, en fait. Ça fait pas de bruit, ça a la pêche dès le démarrage. C'est délirant, c'est délirant. Et oui, il arrive à balle dans le virage. Oh, frère, amène toi aussi, tu es comme Mégane, vous me niquez les pneus tous. Ah, ils me flinguent les pneus tous. Tu m'as dit qu'ils étaient un peu trop neufs. Eh oui, ils sont trop neufs, bien sûr, ils sont trop neufs. Il y a encore les picous dessus. Niveau stabilité, super, ça tient, ça bouge pas. Hein. Eh, tu as vu? Au niveau pêche, ouais, on sent les 74 volts. Ouais. Ça envoie un peu plus. Eh ouais. Et ouais, si on compare à une DT3, c'est incomparable. Plus fort, hein. Oui, oui. Eh oui, carrément, carrément. Ouais, franchement. Ouais, tu kiffes bien? Je kiffe. Eh oui, tu kiffes. Tout le monde, tu kiffes. Ah, ils me font délirer, gros. Ils me font tous délirer. Ils adorent me flinguer les pneus. Regarde la gueule qu'elle a puisqu'elle arrive. On dirait vraiment une moto thermique à essence. Ça. Ouais, voilà les gars. Bon, Kevin, le verdict. Franchement, bien ou pas? ça conduit très bien, très facile. Non, ouais, ça freine bien. On est très bien assis. Ouais, franchement, on va tester plus. Ouais.
Ah, c'est clair. Suite à ça, grand merci à Mégane MRS. MRS, pas F. Ben oui, MRS, c'est ce que j'ai dit. En plus, elle est sourde en plus. Enfin, c'est pas grave. Donc, grand merci à Mégane. Je pense qu'on la reverra dans d'autres vidéos. Parce que franchement, elle conduit bien. Et vous le savez, il y a des scooters qui arrivent, des motos. Donc, je pense que ça sera notre pilote attitré, si elle veut bien aussi, bien évidemment. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, avec grand plaisir. Son Instagram, je vous le mets en bas. N'hésitez pas à aller la follow. À ce qui paraît, elle envoie du lourd. Moi, je sais pas, j'ai pas vu. Hein. Mais moi, je sais pas, j'ai pas vu, les gars. Mais à ce qui paraît, elle envoie. Ah, quand même pas, abuse pas. Mon Instagram à moi aussi, cramtou-13. Sur ce, je vous dis merci. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme vous le savez, Mégane, on arrache tout. Elle se gave. Dans l'équipe. En plus, il y a 2 places, hein. Passager et conducteur. Hein. Ah ouais. Ciao l'équipe. On arrache.